Comment développer votre pharmacie? Nous allons partager avec vous ce jour quelques pistes pour réussir à développer et rentabiliser davantage votre pharmacie. Le premier point concerne la stratégie. Il est important que vous ayez une stratégie précise. Toutes les pharmacies ne sont pas logées à la même enseigne. En fonction de votre emplacement, vous pouvez avoir une clientèle, par exemple, au comptant, qui paye en cash, ou une clientèle plutôt de mutuelle. En fonction de cela, il va falloir adapter votre stratégie. En fonction de votre emplacement, vous aurez certains produits qui, disons-le ainsi, vont sortir plus que d'autres. Vous devez également adapter votre stratégie à cela. Vous pouvez également adopter des stratégies un peu plus originales afin de vous développer. Quelques stratégies, par exemple, qui ont été développées par quelques pharmaciens que nous pouvons partager avec vous ce matin et qui ont plutôt réussi. Première stratégie, la disponibilité de tous les produits. Après, bien entendu, cela demande d'avoir une certaine assise financière. Mais vous avez certaines pharmacies qui ont tous les produits disponibles. Du coup, cela leur fait une publicité naturelle parce qu'on dit si vous ne trouvez pas ce médicament ici ou là, vous le trouverez forcément dans telle pharmacie. Deuxième point, certaines pharmacies sont également spécialisées sur tout ce qui est conseil. Donc, ces pharmacies-là se sont différenciées par le fait qu'elles prodiguent de très bons conseils. Donc, c'est un élément de marketing. Troisième type de stratégie, il y a également cette stratégie d'accepter toutes les mutuelles ou toutes les assurances. Donc, certaines pharmacies ont la réputation justement d'accepter sans difficulté toutes les mutuelles et toutes les assurances. Bien entendu, cela demande une certaine stratégie derrière et d'avoir une certaine assise financière, mais cela leur permet de s'en sortir. Donc, ce sont des stratégies sur lesquelles vous devez travailler en fonction de votre force, de vos forces et de vos faiblesses. Mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous lancer comme ça. Vous devez avoir une stratégie précise. Bien entendu, qui dit stratégie dit également objectif. C'est un business. La pharmacie reste un business. Donc, vous devez avoir des objectifs annuels, cette année, biannuels, triannuels, sur 5 ans. Voilà les objectifs que je veux atteindre. En fonction de ça, cela va vous permettre de mettre les moyens pour pouvoir atteindre les objectifs. Si par exemple, vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires de 50%, naturellement, vous saurez que cela ne se passera pas en restant assis dans votre officine. Donc, il va falloir mettre en œuvre des moyens, faire des investissements. Donc, il est important d'avoir des objectifs. On va aborder ensuite le point de l'organisation qui est très important. La meilleure organisation, c'est quand le pharmacien titulaire est présent. Cela lui permet de vraiment bien gérer son business. Mais il peut arriver que vous ne soyez pas là. Dans ce cas, il va falloir mettre en place des procédures. J'entends souvent parler de pharmacies qui vont vers des procédures très lourdes et tout. Non, ce n'est pas des procédures lourdes qu'il faut mettre en place. Il faut mettre en place des procédures efficaces et qui fonctionnent. Donc, si vous n'êtes pas là, vous mettez en place des procédures solides avec des personnes pour contrôler ces procédures. Donc ça, c'est en termes d'organisation. En termes de visibilité, les pharmacies font de plus en plus d'efforts aujourd'hui en termes de communication externe, on va dire visuelle, pour pouvoir être visible. Ça, c'est un point très important. Si votre pharmacie n'est pas visible, par exemple, vous êtes au bord d'une grande voie où vous avez des automobilistes qui passent assez rapidement et que votre pharmacie n'est pas visible, c'est un sujet. Donc, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est avoir vraiment des enseignes lumineuses. Je connais par exemple, il y a une pharmacie qui a beaucoup misé sur ce point avec des enseignes lumineuses très, on va dire importantes. Donc, quand vous passez la nuit, vous ne pouvez pas louper cette pharmacie. Donc, en journée, vous vous en souvenez naturellement. L'accessibilité également, si votre pharmacie est fréquentée par exemple, ou bien vous souhaitez attirer une clientèle d'automobilistes, il est important que l'accès à votre pharmacie soit facilité avec un parking également facile, parce qu'un automobiliste réfléchit très rapidement. Dès que dans sa tête il se dit que c'est difficile de stationner à cet endroit-là, il passe à autre chose. Donc ce sont des points sur lesquels vous devez absolument travailler. Votre profession en fonction de l'endroit où vous êtes est réglementée en
termes de publicité, mais toutefois, certaines astuces sont encore utilisables. Par exemple, lors des gardes, vous avez des pharmacies qui mettent des petits encarts pour dire qu'elles sont de garde. C'est un outil de communication qui est permis toutefois dans certains pays. Certaines pharmacies également ont le droit d'avoir des pages Facebook ou des pages sur les réseaux sociaux où elles prodiguent des conseils. C'est également une stratégie de communication. Donc il est important de voir quelles sont les règles, quelles sont les contraintes que vous avez et de pouvoir communiquer toutefois parce que vous restez un business. Dernier point concernant les finances, il est important en tant que responsable d'une pharmacie de suivre la partie financière, de travailler, d'avoir un budget annuel, d'avoir un budget prévisionnel et de voir comment se comportent les charges, les dépenses, les entrées. Deuxième point, cela permettra également de pouvoir se projeter en termes d'investissement pour voir quels sont les investissements qu'on peut faire, quelles sont les sommes qu'on peut mobiliser pour pouvoir développer son affaire. Voilà quelques pistes qu'on voulait partager avec vous ce matin pour développer votre pharmacie. Si vous avez des préoccupations, des questions plus précises, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur info@telegroup.com. Merci et bon courage.